Bonjour, bonjour. Allez, voilà l'appel de la vidéo aujourd'hui. Ça fait un petit moment que c'était pas venu, ni pour les interviews, ni pour ce genre de vidéo. Et je suis tellement occupée dans mon transit là. Pas facile tous les jours. Il y a des bons moments, mais il y en a des bien moins rigolos. Et alors là, je viens de faire une découverte que j'adore. Euh, je suis actuellement aux Arcs sur Argens, c'est dans le 83. Et je suis posée pour un mois. Donc je le dis au passage, je propose des journées angéliques, des ateliers, etc. Si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas trop loin, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Bon, ça c'est un aparté, mais ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé là. Il y a quelques jours, ça fait une semaine que je suis là, donc peut-être 2 ou 3 jours après mon arrivée, je savais qu'on allait faire du nettoyage ici, dans la région, parce que c'est une région que j'aime pas. J'ai passé des choses difficiles dans ma vie, que ce soit dans mon adolescence ou plus tard avec un homme qui me battait. Et pour le coup, pour moi, y a rien, tout ça c'est passé et c'est très bien. Donc je vais m'asseoir. Je comprenais pas forcément trop, mais bon, je dis bah ok, je sais qu'on doit faire ça, s'il faut le faire, voilà. Et puis notamment, il s'est passé quelque chose du coup avec cet homme sur le coin de Grasse, Nice-Grasse, où j'ai le souvenir qui m'a traîné par terre, qui me jetait hors de la voiture avec toutes mes affaires et qui après revenait me chercher pour me violenter encore, m'insulter et tout le tralala. Enfin bref, c'était assez l'horreur. Et je me suis dit, bah, on va nettoyer ça. Et il y a eu un jour là où voilà, je dis, bah, ok, on va aller jusqu'à Grasse. Puis j'avais le souvenir de ne pas avoir profité de la ville, j'avais envie de la visiter. Donc je pars jusqu'à Grasse, ça fait quand même pas mal de kilomètres de là où je suis. Donc j'ai fait tous les kilomètres, vu le contexte, pas le contexte de l'essence extérieure, mais le contexte de mes finances, qui est autre chose à faire que de mettre des sous dans mon plein. Et je vais jusque là-bas, je fais des kilomètres, je me suis même pas arrêtée à Grasse parce que j'ai pas aimé, c'est sûrement très joli, mais moi, il faut payer le parking partout, j'ai horreur de ça, c'est, comment on appelle ça, un principe chez moi, et puis même ça, c'est du bruit, c'est construit de partout, j'aime pas. Donc je me suis même pas arrêtée. Je suis allée visiter, je suis allée après j'ai fait demi-tour en fait et puis je suis passée par des gorges et tout. En gros, j'ai erré quoi et je suis rentrée, je suis quasi pas sortie de ma voiture et je suis rentrée, hyper fatiguée le soir, en me demandant un petit peu ce que j'avais fait de ma journée et si vraiment ça avait servi à quelque chose. Et puis mon plein d'essence qui a grandement baissé, donc il me reste, 3 fois rien et pas de sous pour en remettre. Donc heu bah, j'étais un peu dégoûtée quand même là. Et, et puis ça fait à plusieurs reprises que je peste contre ça en me disant bah voilà, t'aurais mieux fait de garder tes sous ou ton essence et puis aller te balader un peu moins loin, il y a sûrement des trucs chouettes à voir quand même. Et là, tout à l'heure, Michael me dit de sortir, donc je sors à reculons, je sais qu'il a toujours raison, en plus il fait super beau, puis ça va me faire du bien d'aller voir de la nature un peu. Et donc je fais le tour. Je reste sur les 10 kilomètres aux alentours des Arcs et il y a plein de choses jolies quand même à voir en vrai. Mais surtout, j'arrive à un rond-point où je vois marquer les gorges du Verdon. Et ça fait des années que j'y suis allée quand j'étais petite. Ça fait des années que j'ai envie de retourner visiter les gorges du Verdon. Et je regarde sur mon téléphone et c'est à moitié moins, bon, bah, peut-être encore moins de kilomètres que ce que j'ai fait pour aller à Grasse. Alors que là, je sais que j'ai une route qui va être magnifique, que j'ai un site que j'ai vraiment envie de visiter et qui m'appelle. Et ben, je peux plus le faire en fait. Et là, je suis vraiment dégoûtée. Et je venais de me dire, c'est bon, lâche l'affaire pour Grasse. Il y a sûrement une raison pour ça. Il n'y a pas de hasard. Et c'est que voilà, on a dit qu'on nettoyait, tu t'en rends pas compte, parce que moi je pars du principe que je nettoie la terre quand je passe, du moment où je mets de la joie sur quelque chose. Sauf que là, pour Grasse, j'ai pas trop mis de joie quand même, donc je sais pas trop ce que j'ai fait. Et, euh, et alors, là, repart le truc où je dis non mais c'est n'importe quoi. Et là, j'ai recommencé à me mettre en colère en fait, et là j'ai compris, et c'est là où j'adore. C'est que cet homme-là,
comme toutes les personnes qui sont passées dans ma vie qui m'ont fait du mal, jamais je leur en veux en fait. Je comprends tout, je comprends pourquoi ils ont fait ça, etc. Et je préfère passer mon chemin, donc je pardonne et voilà. Sauf que je pardonne peut-être un petit peu vite. C'est ce dont je viens de me rendre compte. Je pardonne à eux, pas forcément à moi, dans le sens où je me dis, bah oui, bon, bah écoute, tu comprends comment ça se passe. Si c'est arrivé, bah, c'est que tu as fait aussi ce qu'il fallait pour que ça arrive. Donc, et je prends ma part de responsabilité, mais à eux, je leur enlève la leur, quoi, en gros. Et, pardon, j'ai le nez qui coule. Et, euh, et du coup, je réalise ça, et puis tout ce qui me vient, bon, ça c'est suite à un travail qu'on a fait parce que je sens que ce genre de choses me remonte de plus en plus. Mais alors là, tout ce qui me vient, c'est ce truc-là que j'ai jamais osé lui dire, j'osais même pas le penser, je m'en souviens parce que je dis: «Il va l'entendre». Je sais qu'il c'est alors mes perceptions se sont développées avec cet homme, hein, parce que je savais quand j'allais m'en prendre une, et ça arrivait comme ça, je le sentais en fait, et merci à lui pour ça. Heu et du coup, j'avais envie de me dire: «Mais tu es un gros con, quoi». Et je refoulais ça à l'intérieur de moi pour pas m'en prendre une, en fait. Et là, tout ce qui m'est venu, bah, tiens, j'ai l'émotion qui monte, c'est que j'avais envie, ouais, là, c'est ce qui venait, c'était: «Mais tu vraiment un gros con, parce que jusque-là, ça fait plus de 20 ans, tu me casses encore les pieds, là, à m'empêcher d'aller voir des endroits que j'aime, et à me pourrir la vie, et là, je décharge cette responsabilité sur lui, en fait, et ça me fait du bien, j'ai juste envie de le pourrir». Alors moi qui dis plus de gros mots, depuis des années, là, je le pourris, j'ai envie de lui dire, bah, je vais le dire quand même parce que franchement, je pense que ça va aider des personnes aussi, et j'aime pas ça, mais en tout cas, c'est ce qui sort et ce qui me met en joie. J'ai envie de lui dire: «Bah, crève quoi, crève, vas-y, et il peut t'arriver ce que», mais le pire quoi, le pire, c'est pas, si, c'est qu'il y a une partie de moi qui lui souhaite le pire, en fait, et ça me fait du bien de le faire. Et ça m'a mis en joie, et du coup, ce qui me donne envie de le partager, c'est que, oui, ça me fait du bien de le faire, et c'est ce que j'aurais dû faire avant. Enfin, c'est ce que j'ai refoulé tout le temps quand j'étais avec lui, et c'est ce qui m'a fait accepter aussi, de prendre des coups et de me faire, insulter, jamais souhaiter de mal à quelqu'un qui, lui, se gêne pas pour te dire: «Ah bah, j'espère que tu attraperas un cancer», ou heu, entre autres, hein. Ça, on pourrait dire que c'est peut-être petit, je sais pas. Et, 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 et donc, et moi, je lui ai jamais rien souhaité de mal, en fait. Et ben là, je lui souhaite franchement d'être au minimum à la hauteur du mal qu'il a pu faire aux autres, parce que c'est pas que à moi, quoi. Et qui se débrouille avec ses saloperies, quoi. Et qui me lâche avec, surtout parce que j'ai pas envie de me le traîner toute ma vie. Et je viens de comprendre ça. Pour moi, là, c'est, oui, le pardon. Le pardon, c'est comme tout, c'est avant tout pour soi. Bon, on le sait, hein, on le dit, mais c'est même pas, on s'en fout que tu pardonnes l'autre ou que tu lui pardonnes pas. Parce que en définitive, euh, soit tu vas faire le travail avec la personne, ou la personne n'est plus là. Donc, ce qui a- tu, tu peux pas le faire avec toutes les personnes. C'est une histoire de soi à soi. Et en plus, ce qui est important, c'est toi, que tu sois bien et que tu continues correctement ta vie. Et donc, eh bien, lui, il se débrouille avec sa conscience. C'est ce que je vois souvent maintenant. Moi, j'arrive, ou des gens qui me mentent ouvertement ou des choses comme ça, où je leur pose 15 fois la question pour qu'ils me mentent plusieurs fois comme ça. Ah ben, comme tu veux. Et je me dis, ben, bon courage quoi avec ta conscience. Et là, c'est pareil, ben, que l'autre se débrouille avec sa conscience, en fait, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux, et surtout ce qu'on peut nous se souhaiter de mieux. Par contre, moi, je lâche prise là-dessus. Mais en fait, j'ai l'impression que le fait de le pourrir avant et tout, c'est quelque part un petit peu un deuil que j'ai jamais fait, ou tu le fais. Après, le tout, c'est de lâcher prise, c'est pas de s'enfermer là-dedans. Mais tu le fais et tu lui rends ce que tu as à lui rendre. Et puis toi, tu continues ta vie tranquille. Mais le pardon, c'est vraiment, vraiment une histoire de soi à soi. Et puis c'est tout. L'autre, franchement, on s'en fout. Chacun est assez grand pour s'occuper de lui. Alors, je dis tout ça, hein, avec... moi, j'aime les gens, hein, euh, puis ça changera pas, et je souhaite de mal à personne. Mais là, il y a les différentes dimensions dans lesquelles on évolue, et il y a ce que tu fais dans l'énergie, dans le global, et ce que tu fais euh, d'individualité à individualité, ce que tu peux accepter à un endroit mais pas à l'autre.
Et donc là, eh bien voilà, je me rends compte que j'ai accepté beaucoup trop de choses des autres. Et en fait, le nettoyage, ben, on l'a fait. Et maintenant, je vais accepter de plus avoir d'essence dans ma voiture, parce que le nettoyage, je l'ai fait et pas de la façon dont je pensais. Mais du coup, j'ai découvert quelque chose de vraiment important et j'espère que ça servira à bon nombre d'entre vous aussi. C'est vraiment d'être beaucoup plus clément et plus gentil avec soi, de d'arrêter de se juger et souvent Michael me montre, parce que je me trouve méchante quand je dis ci ou ça, je dis quand même je veux pas être désagréable avec les autres ou quoi, et il me montre à quel point je suis mais tellement loin d'être désagréable avec qui que ce soit, et, et voilà, que j'ai vraiment vraiment rien à me reprocher, si tant est qu'il y en ait qui aient des choses à se reprocher. On fait chacun tout ce qu'on peut de notre mieux, de notre côté, voilà. Mais bon, chacun s'occupe de soi et c'est très bien comme ça, on a assez à faire avec soi. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas, pour l'instant, comme je suis un peu en vadrouille là, même si j'ai l'occasion de faire des interviews, surtout l'envie, parce que là pour l'instant j'ai pas l'envie, donc c'est comme ça reviendra au bon moment. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.